Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo, message sur la pleine lune du 18 septembre. D'un point de vue évolutif, il y a des choses à dire, il y a des choses à travailler aussi, et surtout des choses à comprendre. Vous allez voir qu'il y a pas mal de mouvements énergétiques dont il va falloir prendre compte sans, bien sûr, les exagérer, c'est-à-dire ne pas trop tomber dans l'obsession, parce qu'il y a beaucoup ça en ce moment, hein. On voit qu'il y a énormément d'épuisement chez beaucoup de gens. Alors je le vois évidemment dans mes séances, mais pas que, hein, dans la vie en général aussi. C'est-à-dire que les gens sont sous pression, ils ont une décharge mentale, décharge émotionnelle énorme, énorme, et donc il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour avancer, etc. dans cette tempête-là, et on va voir que la pleine lune d'aujourd'hui, du 18 septembre, elle, en fait, elle apporte des fins de cycle, elle apporte des solutions, mais pas que. Alors oui, cette pleine lune du 18 septembre, elle va nous aider, en fait, à compléter, à finir, à éteindre certains cycles ou à en améliorer d'autres. Donc on est sur une évolution qui est vraiment très bonne et très importante actuellement, qui est très difficile parce que ça se met aussi en lien avec les énergies de 2024 dans leur bon volet, dans leur luminosité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont données cette année, il y a beaucoup de choses qui sont très évolutives pour beaucoup de gens cette année. Et donc on voit que c'est une année aussi qui, pour beaucoup de gens, pas tout le monde, mais quand même pour beaucoup de gens, c'est une année qui va venir éteindre d'anciens cycles et qui va nous permettre d'avancer vers plus de clarté au niveau de notre personnalité, de notre identité. Donc on voit au niveau des énergies d'ancrage que le chakra racine, lui, il évolue beaucoup. On voit des évolutions assez nettes et précises aussi sur les autres chakras du bas, c'est-à-dire chakra racine, chakra sacré, le plexus solaire, en lien avec le cœur, etc., bien sûr. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'amplitude. C'est-à-dire que ce qui se passe au niveau énergétique, notamment sur le chakra racine, c'est qu'on voit qu'il y a une espèce de mutation, on va dire ça comme ça, qui se produit. Donc cette énergie-là prend de l'ampleur. Donc on voit que le feu commence à se régler pas mal chez pas mal de gens, chez beaucoup de gens, parce que tout ça commence à être en adéquation avec l'esprit. Donc il y a beaucoup de travail spirituel qui a été fait pendant des années, des mois, etc., chez beaucoup de gens, et ça apporte ses fruits, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les choses deviennent plus ancrées. Donc on voit plus de légèreté qui arrive dans la vie des gens, plus de libération, des fins de cycle, comme on disait juste à l'instant, et le souci, c'est que, on a du mal parfois à s'adapter. On a parfois du mal à s'adapter à cette nouvelle vie. C'est-à-dire qu'on continue à construire et à vivre avec l'intensité de ce qu'on a toujours connu, de ce qu'on a vécu par le passé, alors même que c'est en train de s'éteindre parce qu'un nouveau feu va prendre le relais. Donc il y a des nouvelles perspectives qui s'ouvrent, de nouvelles directions. Il faut être attentif à l'émotionnel, en fait, c'est-à-dire à nos émotions. C'est-à-dire que c'est très important que nous ayons des émotions, mais il ne faut pas que nos émotions prennent le relais, c'est-à-dire prennent le pas sur les anciennes peurs, anciennes blessures, anciennes limites qu'il y avait dans notre ancrage. Donc c'est là qu'il va falloir être attentif, parce que du coup, ça fait des gens qui vont mieux, qui vivent mieux, mais qui, dans leur manière d'appréhender leur vie, leur personnalité, le ressentent pas forcément. Donc ça, il y a une adaptabilité à vivre avec cette pleine lune aussi, c'est accepter d'abandonner, accepter de lâcher, accepter de tout remettre au divin, à votre âme, à vos guides, etc. Histoire que vous lâchiez prise sur ces restes, hein, un petit peu, qui sont là en vous et qui vont vous bloquer. Parce qu'on voit aussi beaucoup de gens dans leur situation personnelle, il y a beaucoup de gens comme ça qui sont un petit peu les pompiers de service. Donc ils vont essayer d'éteindre un petit peu tous les feux, et des fois depuis vraiment très longtemps. Et ça aussi c'est épuisant, parce que c'est des gens bien, c'est des gens qui sont altruistes, c'est des gens qui aiment les gens avec qui ils sont, c'est leurs enfants, leurs maris, leurs femmes, la famille de manière générale. Et on voit que au bout d'un moment, faut accepter que, non pas que chacun se débrouille, hein, c'est leur problème, mais que on s'épuise à éteindre des feux que les autres ne veulent pas éteindre. Vous voyez ? Alors on le fait par amour, on le fait aussi par bonheur. Donc ce qu'on vous dit, pour le bonheur, pardon. Ce qu'on vous dit là-dessus, ce que les guides vont vous dire, c'est pas abandonne tout, laisse tomber, sois égoïste. C'est pas ça du tout. C'est plutôt le côté, il va falloir quand même que tu reprennes des forces à un moment donné, parce que tu vois bien que là, ça fait 10-15 ans, des fois moins bien sûr, mais là t'es épuisé, donc ça va pas le faire. Donc ce qu'on dit, c'est pas d'abandonner, mais c'est simplement d'aller vers un ressourcement et de prendre le temps finalement de poser certaines choses pour soi, pour être dans cette nouvelle personnalité. Là, ça va être un temps d'accueil, hein, cette pleine lune aussi, et les jours qui suivent, parce qu'il n'y a pas que cette pleine lune, hein, ça va nous lancer sur un nouveau cycle. Donc plus précisément, cette pleine lune va venir terminer des cycles. Je l'avais dit dans une vidéo précédente, terminer des cycles, ça peut vouloir dire deux choses. Soit effectivement, ça fait
plus ou moins longtemps, parfois très longtemps, qu'on vit sous une espèce de régime émotionnel, d'ancrage, de peur de blessure, bref, dans un conditionnement, dans un paradigme particulier. Et soit ça va vraiment s'éteindre et on va passer sur autre chose, soit ce cycle-là, il y a un cycle dans cette peur pilier, on va dire ça comme ça, qui va s'arrêter pour laisser place à un nouveau cycle d'évolution à l'intérieur de cela, de ce paradigme. Mais dans tous les cas, de toute façon, il y a quelque chose qui ferme. C'est de très bon augure pour tous les gens qui ont la tête sur les épaules d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire qu'ils vont avoir quand même de la lumière dans la tête, comme j'aime bien le dire, c'est-à-dire quand même de la clarté. De la clarté, on a posé de la clarté, on a beaucoup travaillé. Le plus gros challenge, ça va être ça, hein, c'est d'accepter que, vu qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, vu qu'il y a des évolutions, vu qu'il y a des fins de cycle, on peut lâcher prise, on peut lâcher la bride sur toute l'intensité qu'on mettait avant. Et ça, c'est le plus compliqué en 2024. En 2025, il y aura des choses comme ça. Alors, en 2025, ça va continuer en intensité, ça, c'est-à-dire pour nous pousser à lâcher, voilà, ou alors... oui, c'est ça. En 2025, il y a des gens qui vont vraiment être mis face à ça. C'est-à-dire que si on lâche pas cette intensité-là, parce qu'elle n'est plus là finalement, donc on n'accepte pas de récolter, parce qu'on peut pas, hein, c'est plus compliqué que ça, évidemment. Va falloir prendre le temps quand même d'observer ça pour pas se retrouver face à des murs invisibles l'année prochaine. Va falloir faire très attention à ça. Et ça, en fait, on voit bien que là, il y a un cycle d'ancrage, un cycle de feu qui se termine, et on passe sur un cycle d'eau. En tout cas, énergétiquement parlant. D'accord? Donc on passe sur un cycle plus émotionnel. Et ça, c'est quand même vachement bon signe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a bien été pris en compte dans l'évolution globale des gens, peu importe, hein, parce que là je parle de l'évolution positive, évidemment, on pourrait parler de la société, c'est différent, mais ça joue aussi. Même si c'est vécu de manière plus brutale, mais ça joue aussi de la même manière. Mais on va passer sur un cycle plus émotionnel. Et ça, c'est l'année 2025. Hein. Ça va être une année très, très émotionnelle. Donc, on est en préparation aussi de ce qui s'en vient pour le futur très proche, bien sûr. Alors, inutile de crier au loup, hein, ça va se gérer, hein, comme tous les ans, et ça ira bien. En plus, c'est des évolutions quand même qui sont remarquables hein, pour l'année prochaine aussi, pour les gens qui sont bien alignés sur l'évolution. Hein, après, dans la société, on le sait, hein, c'est pas, on n'est pas tous à jour. Bon, d'accord. Mais évidemment, ça touche aussi la société. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre que tout ce qui va venir vous toucher là, déjà aujourd'hui et dans les jours qui viennent de cette pleine lune, bien sûr, dans les semaines et les mois à venir pour préparer 2025, va falloir le prendre en compte, mais apprendre à gérer l'émotionnel différemment. Donc ça, c'est ce que la pleine lune aussi va venir poser, c'est mettre de la clarté, mais une clarté plus douce, hein, parce que des fois, la pleine lune, elle peut montrer vraiment avec une espèce de lumière, pas violente, mais peut-être parfois quand même plus agressive, ce qu'il y a en nous, etc., etc. Donc là, il va falloir prendre en compte la lumière différemment. Ce qu'on nous demande, c'est simplement l'accueil. Jusqu'ici, ça va aller. Jusqu'ici, ça va le faire. On nous demande juste d'accueillir. Donc, durant toute cette journée, les jours qui viennent, hein, il y a au moins 8 ou 9 jours aussi pour intégrer toutes ces énergies-là qui suivent cette pleine lune. Donc, c'est important de ne pas s'intéresser à ça qu'aujourd'hui, que le 18 septembre, mais c'est prendre en compte aussi l'accueil de nos émotions. C'est-à-dire être capable de faire la paix parce qu'on en a marre de lutter face à des choses qui sont vieux. Là, c'est très clairement la grande braderie de l'île, hein, on brade le passé, faut passer à autre chose, il faut accepter d'avancer. Donc, dans les schémas les plus classiques, je vous assure, parce que nous, on se fait des idées parfois sur l'évolution, c'est dur, oui, mais machin, etc., j'y arrive pas, je sais pas comment faire. L'accueil, on accueille. Et ce qui serait sympa aussi, c'est que dans certains cas, comme il m'est arrivé souvent de le faire en stage en forêt, de faire peut-être des petits exercices pour évoluer là-dessus. C'est-à-dire que, par exemple, on va faire le bonhomme allumette du passé et on va simplement, moi ce que je ferais c'est ça, hein, c'est je dessinerai un bonhomme allumette du passé, hein, je dirais moi du passé et je le couvrirai d'éloges. Merci pour tout, t'as trop bien travaillé, bravo, je t'aime, etc., etc. Et puis après, hop, je sais pas, on peut le mettre au feu, on peut le mettre dans le congélateur, on peut l'enterrer, etc. On en fait ce qu'on veut, hein, on en fait ce qu'on veut. Décidez vous-même. Il y a aussi quelque chose qui marche bien, c'est le petit totem. Moi, j'aime bien les petits totems. Donc, on prend des cailloux, on prend des branches, etc. On se fait son nouveau totem d'ancrage et émotionnel, dans le jardin, dans la maison, comme vous voulez, histoire, en fait, de manifester, d'ancrer par l'action le fait que on passe à autre chose et on s'identifie à quelque chose de neuf, de nouveau. Faire ce genre d'exercice comme les petits totems, c'est vachement important parce que énergétiquement, nous, ça nous permet de nous déployer. Parce qu'on fournit une action, donc il y a le conscient et l'inconscient qui vont
fonctionner ensemble pour construire quelque chose, un nouveau schéma qui va s'ancrer. Donc ça permet de travailler l'énergétique, ça permet de travailler sur la structure de l'inconscient et ça permet au mental d'intégrer l'évolution. C'est pour ça que c'est important aussi de faire ce type d'exercice par moment. Ça nous permet de bien ancrer les choses. Pour ça, je vous laisserai faire évidemment comme vous le souhaitez. Donc pas trop d'inquiétude pour cette pleine lune du 18 septembre. Être dans une énergie d'accueil, il y a vraiment les énergies du spirituel, des guides, des âmes, des gens. Il y a une vraie unité aussi qui se passe à ce niveau-là. C'est ça que je veux vous dire. C'est qu'il y a une vraie unité en fait du spirituel, des âmes et des guides qui veulent vraiment qu'il y ait une communion avec l'amour, avec la joie. Il y a un vrai partage qui se fait des mondes spirituels vers nous, hein, parce que bon on est dans un monde spirituel de 3 dimensions, mais bon ça reste un peu la galère. Hein. C'est pas encore tout à fait réglé. Mais ça se règle, ça se règle. Bien sûr, il faut être patient avec soi et avec le monde, bien entendu. Donc, prendre en compte ces changements-là, on sait qu'on passe sur des cycles qui vont être plus émotionnels. Ça, évidemment, j'ai rien expliqué quand j'ai dit ça, parce que j'espère que je pourrais faire un direct, oui, je pourrais, sur les énergies 2025, peut-être en décembre, on verra. Peut-être novembre, on verra si j'ai envie de le faire en avance, on verra bien. Mais évidemment, dire que c'est émotionnel, on passe sur l'émotionnel, ça ne veut rien dire en soi. Parce qu'évidemment, ça ouvre des fenêtres, des miroirs, des portes, des passages sur notre personnalité. C'est-à-dire que vu qu'on boucle des cycles d'évolution qui ont été très longs quand même, ça a duré plusieurs années, hein, ces cycles d'ancrage, nettoyage, etc. Si vous repartez en arrière, vous regardez mes différentes vidéos de ces 4-5 dernières années, j'en parle beaucoup. Et donc là, on finit un cycle d'évolution sur le feu, et il y en aura d'autres plus tard, mais là, on finit celui-là, pour repartir un petit peu sur l'eau. Mais pas que, bien sûr, parce que on va avoir ce que moi j'appelle des ailes, pour ceux qui sont fans de l'énéagramme, des ailes en air, des ailes en air, pardon, des ailes en feu, bien sûr, etc., des ailes en terre, c'est normal. Mais on est principalement sur une évolution émotionnelle. Cette évolution émotionnelle, elle aura pour but, jusqu'au moins le mois de mars-avril 2026, de nous faire évoluer sur nos miroirs, c'est-à-dire comment on se perçoit, comment on crée de l'intensité dans notre existence, dans nos rapports aux gens, dans nos rapports à la vie, dans nos rapports à nous-mêmes, etc., etc. Et c'est aussi une période qui va être propice pour mettre à jour aussi notre système de pensée, c'est-à-dire notre manière de poser nos intentions, de rêver, de fantasmer, de ressentir encore une fois nos propres goûts, c'est-à-dire notre imaginaire, et comment cet imaginaire va venir se poser en nous pour créer de l'action concrète. Et c'est ça aussi la grande révolution énergétique qui est en train de se passer, et que ce 18 septembre, cette pleine lune met en avant finalement. C'est que on quitte des cycles d'impuissance, vous savez, j'ai pu en parler il y a quelques années, etc., ou dans mes différentes vidéos, on quitte des cycles d'impuissance pour recommencer à créer des cycles de puissance. C'est-à-dire propre puissance pour créer, etc., s'émanciper de limites encore plus qu'avant, et donc créer des directions qui nous emmènent vers plus de joie et de bonheur, d'épanouissement dans notre manière d'exister les uns avec les autres, pour soi bien sûr, mais par contre, c'est pas du tout égoïste, ça doit être porter, rayonner, c'est-à-dire que c'est bien ancré. Donc si on est bien ancré dans ces énergies-là, forcément, il y a un partage naturel qui se produit. Forcément, ça va entraîner son lot aussi de révolution affective dans tous les domaines. À partir du 18 septembre d'aujourd'hui et dans les jours, semaines et mois qui viennent, jusqu'au moins mars-avril 2026. Donc on peut s'attendre aussi à des bousculements, à peut-être parfois des ruptures brutales dans les couples, dans les familles, dans les cercles d'amis, professionnels, etc., etc. Mais en tout cas avec plus de certitude, en tout cas pour certaines personnes, plus de certitude dans les choix. Et c'est ça aussi qui est nouveau, parce que vu qu'on a ce feu qui commence à bien se poser, ce chakra racine qui commence à être bien dans sa révolution, dans son évolution de plusieurs années, de plusieurs cycles d'évolution, ça permet à l'émotionnel de mieux se diriger, c'est-à-dire à notre personnalité, à nous-mêmes, pour être très concret, de mieux nous exprimer dans qui on est, ce qu'on souhaite, ce qu'on ressent, ce qu'on veut, etc., etc. Ça va nous aider à nous projeter. N'ayez pas peur pour ceux qui vont se dire « Ah oui, il a dit ça fin septembre 2024, moi je suis août 2025, c'est toujours autant la galère. » Ou septembre 2025, etc., etc. C'est normal, c'est des évolutions qui peuvent... L'émotionnel, ça rigole pas. ça récompense beaucoup quand le travail est fait, c'est vrai, mais l'émotionnel, c'est de l'émotionnel, ça crée de l'intensité. Donc c'est pour ça que cette pleine lune aussi, elle va nous aider à comprendre comment, allez, faut lâcher par moment, faut lâcher pour pas se surstresser et se surinvestir dans tout, pour
pas ressentir trop justement de flux, de flow, mais apprendre à lâcher quand c'est nécessaire. Vraiment à organiser notre existence, notre vie, en sachant qu'il y a des choses qui doivent mûrir, des choses qui doivent grandir et des choses qui doivent moins grandir, moins mûrir. Donc, c'est-à-dire dans un certain temps. C'est-à-dire, on plante une graine, il y a des je vais m'expliquer quand même mieux parce que je me rends compte que c'est pas clair. On plante une graine, il y a des graines qui poussent vite, d'autres moyennement vite, d'autres beaucoup moins vite, voire très très longtemps, et qui mettent très très longtemps à germer. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. On peut pas être partout. Et donc ça, le fait que la vie va enseigner à gérer des flux émotionnels différents, plus intenses, et qu'on va apprendre à les ranger au bon endroit pour bien les structurer, ça va amener énormément de clarté sur les gens, ceux qui sont prêts à accepter ces évolutions-là, pour ne plus se laisser bercer par des flux extérieurs incessants, des tempêtes extérieures, mais créer une espèce d'harmonie, d'ordonnancement émotionnel pour plus justement de justesse. Donc ça va faire des évolutions très intenses par moment. Il y aura sûrement forcément des accroches dans la société aussi, c'est normal. Donc faut pas s'inquiéter de ça. Faut pas se laisser bercer par les mouvements extérieurs, par les bruits qui viennent de loin, mais plutôt par ce qui est directement là, toujours en lien avec l'ancrage, c'est-à-dire qui je suis, où est-ce que je suis, etc., et avec qui. Et comment je vis tout ça. Et les choses vont se régler d'elles-mêmes. Mais il va falloir, de toute façon, dès maintenant, parce que ce sera vraiment le maître mot de 2025, apprendre à lâcher prise. Voilà. Le lâcher prise ne s'apprend que par l'expérience. On peut lire autant de livres qu'on veut, on peut faire autant d'ateliers, aussi des stages d'ateliers, pourquoi pas. On peut voir autant de vidéos qu'on veut. Le lâcher prise, ça ne se sait vraiment que parce qu'on l'a vécu. D'accord ? Donc c'est pour ça aussi qu'on nous apprend tout ça. Et ça va beaucoup nous aider, hein. Ça va beaucoup nous apprendre à évoluer. Donc, pas d'inquiétude pour cette pleine lune. Laissez partir ce qui doit être parti pour que... Ce qui doit partir, pardon, c'est le rhume, hein, ça, je n'en peux plus. Et laissez germer ce qui doit germer. Et le reste se fera tout seul, hein. D'accord ? C'est le moment aussi où on redimensionne notre personnalité, où on est dans l'accueil. On est vraiment très, très aidé, hein. Très, très aidé. C'est pour ça que c'est plus facile de lâcher prise, plutôt que d'être vraiment focus sur le travail, sur ci, etc. Parce que plus, en fait, on va lâcher prise, mieux notre âme, nos guides vont pouvoir nous porter et nous amener ce dont on a réellement besoin. D'accord ? Donc, voilà le programme pour la journée du 18 septembre et au moins les 9 jours qui viennent. Mais bien sûr, c'est un préparatif pour les mois et l'année qui vient. Donc, c'est pas à prendre à la légère, c'est pas juste un truc d'aujourd'hui, c'est pas juste une pleine lune, voilà, comme il y en a tout le temps. Non, c'est un vrai passage, un vrai cycle. Il y en aura d'autres qui vont monter en intensité, hein, qui vont venir de plus en plus ancrer cette évolution qui est nouvelle. Hein. C'est pour ça que c'est assez intéressant, cette pleine lune du 18 septembre. Elle n'est pas anodine du tout. C'est pas comme d'habitude. Il y a une vraie fin de cycle et un vrai démarrage. Donc c'est pour ça que ça va être très intéressant de voir comment est-ce que jusqu'en mars-avril 2026, on va vivre tout ça et comment est-ce que ça va s'implémenter dans nos vies individuelles, collectives au sens familial, social, etc. et aussi dans la société. Il y aura forcément des remous. C'est normal, c'est attendu, hein, pas besoin d'être médium là pour le coup, pour prédire que, vous savez, ça va bouger. Hein. Ça va aller, rassurez-vous, l'évolution est bonne, l'évolution est belle, croyez en vous, croyez en vos forces, et je vous dis à très bientôt.